Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième tournoi national de la saison 2022-2023 à Hasbrook dans le Nord, et je suis en compagnie de Yannick Beaufils. Bonjour Yannick. Bonjour Yannick. Et du coup nous allons assister à cette finale Black Ball Master qui va opposer deux joueurs très connus du circuit. Christophe Lambert, on voit à l'écran, face à Paul Koldrick. Voilà, donc là c'est l'échauffement pour les deux joueurs. Cette finale sera arbitrée par Arnaud Guidez. Alors on va pouvoir faire un petit point sur les tableaux et les classements. Donc là on voit à l'écran, donc il y a Christophe Lambert de jouer les tours et Paul Koldrick du club d'Albi. Donc là on voit le top 5, donc Yannick Beaufils à ma gauche, number 1 pour l'instant, avec un petit peu d'avance. Ça va bouger un petit peu parce que ça va dépendre de l'issue de la finale. Christophe a la possibilité de repasser devant, je crois. Ah, j'ai pas fait les calculs, donc je peux pas trop te donner la réponse. Voilà, donc on voit le parcours de Christophe là qui a battu au premier tour Tsan Sapni 7-0. Ensuite Patrice Célin 7-1. En quart de finale 7-5 et en demi 7-1. Et Paul qui a battu Sébastien Mus 7-2. Ensuite 7-6 contre Maxence, 7-4 contre Christophe Thébault. Et il t'a battu à la belle. C'est ça. Ouais, tu as eu l'occasion de mettre la noire, je crois, sur la décisive en plus. Ouais. C'était pas très difficile, mais moi j'avais raté déjà une noire comme ça dans la journée. Ça m'a trotté dans la tête au moment de jouer. Donc écoute, je suis pas à mon top, mais bon, ça va déjà mieux que le dernier tournoi où je revenais de compétition internationale. Oui, on a vu que tu étais très très fatigué. Mais là j'ai bien digéré en fait, si tu veux. C'était difficile un peu mentalement mais là ça y est, je suis reparti. Après c'était le dernier tournoi, j'ai pas eu la meilleure préparation possible pour ce tournoi là. Mais là on attend la pause des vacances de fin d'année pour bien se ressourcer, voir la famille. Et puis après on repartira avec plein de compétitions à venir dès janvier. Ouais. Et le troisième tournoi qui aura lieu Blois. À Blois. Ouais. C'est le 7-8 février je crois. C'est ça, c'est le premier week-end juste après le jour après les fêtes. Ouais. Une belle finale quand même là qui s'annonce, hein. Christophe qui n'avait pas pu être présent au premier tournoi et qui arrive, qui se hisse directement en finale avec un match difficile contre Kevin Lelon. Il était mené 4-0 en quart de finale. Kevin qui a gagné un gros tournoi en France dernièrement et qui était en équipe de France et qui joue très très bien, hein. Oui, quand il est en forme, il est très très. On voit que le billard est facile pour lui. Il a un très bon putting, c'est très fluide. C'est vrai qu'il est en forme. Bonne vision du jeu à l'attaque. C'est un bon petit gars. Et Paul, écoute, il a gagné 2 matchs à la belle, un contre Maxence et contre moi. Donc bon, il s'en sort pas trop mal. Il aurait pu me battre un peu plus facilement, il avait un peu plus les tables. Voilà, donc ils avaient fait une finale ensemble déjà la saison dernière. Oui, et c'est Paul qui avait gagné d'ailleurs. C'était la première fois qu'il gagnait un Black Ball Master. Exactement, c'est ça. Donc c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent, mais en finale, ça va être la seconde finale qu'ils vont jouer ensemble. Alors Christophe Lambert qui a gagné le tirage à la bande et qui va casser en premier. Alors on va rappeler un petit peu les distances de jeu. Donc c'est au meilleur des 13 manches, premier à 7, 45 secondes par coup et 1 minute 30 derrière la casse. Et ils ont la possibilité d'avoir 45 secondes d'extension par partie. Ce qui permet que des fois, dans des moments un petit peu plus délicats, d'avoir un petit peu de temps supplémentaire.
deuxième tournoi national ici dans une très belle salle à Hasbrook. La municipalité joue bien le jeu là. Allez, c'est parti. Alors la blanche bien au centre de la table, bien contrôlée. Bien maîtrisée, oui. Et ça en poche. Ça en poche. Alors, est-ce qu'il aura un départ? Il a un départ jaune tout au bout là-haut et rouge au milieu. Maintenant à voir. Il y a la jaune en dessous la noire là, qui bloque un petit peu tout. On va voir comment il va négocier cette table. Il est très en forme. Hein. Je l'ai joué en demi-finale. J'étais un peu fatigué, mais lui, il a fait des tables très costauds. Il a été chercher des billes. Donc s'il est dans le même rythme qu'hier, on va le savoir tout de suite. Rouge confirmé. Une toute petite difficulté, c'est cette rouge qui est très proche de la noire. Elle passe peut-être poche du milieu. C'est ce qu'il va regarder. Je pense. Ouais. Et il doit pouvoir se replacer tout de suite dessus. À moins qu'il préfère débarrasser aussi l'autre jaune, ça dépend. Ouais. Plutôt jouer le longer de bande là et essayer de se replacer retour de bande, ouais. C'est le coup délicat, bien faire, hein, c'est ouais. le coup de la partie, oui. Ouais. Et là, ça peut peut-être demander... que la rouge qui est vers la noire passe en bas à droite sur l'écran donc là plutôt il a l'air de regarder, de remonter et de se servir de celle du milieu pour aller se replacer sur la rouge près de la noire. Ouais. Alors il faut se donner le bon angle. Ça a l'air pas mal. Il a l'air un peu droit par contre. Mais est-ce qu'il a suffisamment d'angle? A priori, ça, vu son attitude, c'est bon. Parfaitement fait. Très beau toucher. Oui, c'était assez délicat là, de revenir vraiment avec le bon angle. Il est vraiment revenu parfait. Une première table bien négociée pour le 1-0. Et voilà, c'est fait. Très belle table. Très belle ferme de Christophe hein, qui montre qu'il sera présent. En plus, il est sur ses terres. Hein. Oui. On est dans le Nord. C'est 2 joueurs du Nord hein, d'ailleurs. Et il a à cœur. Hein, déjà l'année dernière, il avait gagné ce tournoi. Il le disait hier après sa demi-finale que c'est un tournoi qui lui tient à cœur. Hein. Quand on est chez nous, c'est vrai qu'on a encore un peu plus la rage de vaincre. On a le public pour soi, donc... Et on n'a pas les kilomètres. Moins de fatigue, c'est sûr. Un petit peu. Et oui, c'est sûr que quand on peut avoir un petit peu de soutien, je pense que sa femme et sa fille sont présents. Oui, sûrement. Ouais. Allez, casse ferme la première, donc un match qui démarre tambour battant. Et Paul Codric qui casse lui sur la deuxième bille. Il faut absolument répondre tout de suite hein, pour éviter de Christophe laisser partir. Qui est vraiment l'un des tout meilleurs joueurs du monde quand il mène. Ah oui. Quand il mène, c'est horrible parce qu'il accélère le jeu encore plus et puis son rythme est... Front runner, les Anglais appellent ça. Donc c'est... Alors, une belle casse encore. Hein. Il n'a pas cassé trop fort, hein, il casse assez souplement sur cette deuxième bille. C'est assez efficace, il a travaillé ça pas mal. Donc plutôt une bonne table. Il y a quand même quelques petites difficultés, notamment... Ouais, il va falloir gérer les 3 rouges en bas là. Et la rouge peut-être avec la jaune tout en haut. Qui passe, mais les replaces sont un peu coupées. Ouais. Allez, on la confirme, donc il va partir sur les rouges.
cette bille. Avec la bonne force comme ça, les longets de banc sont assez généreux. Il faudrait qu'il aille tout de suite presque sur la bille en haut. Est-ce qu'il va pouvoir y aller? Naturellement, j'ai l'impression. Il va peut-être faire bande et enlever juste la jaune. Ah là là, il arrive dessus. Il arrive sur la rouge, ouais. C'est un petit peu trop d'éclatement au niveau de la blanche. Donc il pensait arriver un peu plus court sur la petite borne. Du coup, il va défendre. Hein. Il va faire un petit coup d'attente. Pas le choix. Jouer la finesse et essayer de se coller dessus. Voilà, comme ça. Mais pas si bien fait parce que je pense que Christophe va pouvoir refaire un peu le même style de coup avec la jaune. Donc il va prendre très fine et puis... Et lui, il va essayer de bien se coller derrière la jaune. Ah, c'est pareil, il prend un peu trop gros. Je pense qu'il voulait prendre quand même un peu plus fin. Ouais, parce que si elle passe en bas, cette bille là, je sais pas si elle passe sur la poche tout en bas de l'écran là. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de regarder. Il hésite. Après, c'est pas une bille facile. Hein. Et bon, comme il n'y a pas de jaune vers cette poche du fond en bas à gauche, ça vaut pas trop le coup de vraiment prendre le risque. Il laisse quand même une petite ouverture à Christophe là, parce que cette bille là, il va la jouer et je pense pas qu'il va défendre là-dessus. Je pense qu'il va prendre sa chance en menant 1-0 là comme ça. Oui, parce que s'il la tombe, il a une replace naturellement, il redescend. Il donc il n'a aucune jaune de bloqué du coup. C'est ça, voilà, cette billet qui se replace déjà en bas là, alors il voulait pas accrocher la rouge. Et il s'en sort plutôt bien parce qu'il se retrouve bien replacé. Ouais, bon après un peu d'angle. Il y a peu de chances que ça se passe mal quoi qu'il arrive. De toute façon, il voulait pas toucher cette rouge. Il va pouvoir peut-être se replacer tout de suite sur le langer de bande. En évitant la poche du milieu là. Juste là, comme ça. Hop, et maintenant, avec le petit décalage en plus. Il a le petit angle qui va lui permettre de ressortir facilement. Ouais. Et essayer de replacer la blanche quasiment là où elle est, dans cette trajectoire là, pour jouer, enchaîner la jaune la plus haute sur les trois. Là. Elle est vraiment dans une situation d'école, avec trois billes alignées comme ça vers la mouche de la noire. Donc c'est pour Christophe. C'est très simple ce qu'il reste à faire, mais faut-il encore faire attention. Voilà, rester concentré malgré la facilité. Et puis là, il n'y a pas trop de pression, c'est le début de match idéal. Non, puis on le sent vraiment bien. Déterminé. Ouais. Oui. Il confiait hier qu'il s'était beaucoup entraîné au snooker et que du coup dans le putting, ce qu'il appelle le putting, c'est l'empochage, il se sentait vraiment très à l'aise. Il n'a pas de doute en fait et quand on n'a pas de doute au billard, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. C'est sûr. C'est comme dans tous les sports, mais dans des sports de précision, c'est primordial. Hein. C'est surtout dès qu'on a un petit doute que tout devient difficile. Donc voilà, c'est ça. Après, moi j'étais à côté quand il jouait contre Kevin. Mon match, j'étais à côté. Je pense que Kevin, il avait quand même des opportunités. Mais ça fait plusieurs fois que c'est un petit peu le même scénario. Il aurait pu battre Christophe plusieurs fois dans sa carrière. Mais même en menant largement au score, ce qui est arrivé aussi au championnat du monde. Oui. Mais des fois, il a du mal à finir le match. Ouais. Et après, il suffit que Christophe il voit il y a une petite faiblesse. Mais lui, il reste dans son jeu en fait. Il prend ce qu'il doit prendre. Et il attend dans des cas comme ça. Et c'est vrai que Kevin a un petit manque, un petit peu de fébrilité sur la fin des matchs. Quoi. Un petit peu. Ouais. Mais bon, il est sur le bon chemin. Pas trop de réussite parce que cette casse était quand même pas trop mal encore. Ouais. Elle était quand même plutôt bien maîtrisée au niveau de la blanche. Et une table ouverte, très là les jaunes, je pense, parce que deux couleurs doivent être tout milieu de table. Difficile, mais oui, les jaunes apparemment, je pense que le trajet est encore plus simple. Il y a moins de trajet à faire avec la blanche. Ça peut faire du bien à Paul. On l'a vu un
tout petit peu fébrile sur cette deuxième partie. Donc celle-là, ça pourrait vraiment le permettre de rentrer dans son match. C'est important là qu'il aille recoller tout de suite un petit peu au score. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est vraiment que de l'application, hein, parce que chaque fois qu'il va tomber de lui, il va se replacer naturellement quasiment sur la suivante. Alors il reste soit elle passe. Ouais, il reste quand même ces deux jaunes là qui sont vers la poche du milieu. Bon, il y a juste ça à négocier. Il faut voir si si la première arrive à passer ou s'il est obligé de faire le bi sur bi. Mais je pense qu'elle doit passer tout doucement. Il va pouvoir vraiment les enchaîner l'une après l'autre dans la même poche. Pour cette placée là, je pense que ça doit. Voilà, elle passe quand même. C'est juste. Allez, plus que 2 billes à rentrer. Voilà, il est parfait sur cette bille là. Et ça posera pas de problème sur genre de poche. Il faut juste y mettre la bonne vitesse. Oui, là, idéal. Voilà. La noire sans difficulté. 2-1. Voilà. Là au moins ça lance le match. C'était important qu'il ouvre son compteur. Surtout sur une casse de Christophe, hein, parce que du coup là il a casse à suivre s'il arrive à faire une bonne casse et empocher, mais il aura peut-être la possibilité de recoller au score avec sans laisser jouer Christophe. C'est l'idéal. On va voir la casse, comment ça va se passer. C'est ça. En tout cas c'est plutôt un très bon début de match. Hein. Il y a peut-être un petit coup de défense, voilà. Il aurait pu un peu mieux négocier peut-être Polo et jouer un peu plus serré sur la partie d'avant, mais bon. C'est une finale, hein. C'est des petits coups qui sont facilement ratables aussi. Paul Koldrick menait 2-1 à lui la casse, toujours casse sur sa deuxième bille. La noire. Oui, la noire. Donc casse à refaire. Ça arrive un petit peu plus souvent quand on casse sur la deuxième bille, puisqu'on vient heurter on vient impacter la deuxième qui est déjà plus dans le centre du tas. Oui. Et donc et on ramène la blanche également dans ce tas. C'est-à-dire qu'après l'impact, on va chercher la bande pour revenir dans le tas. C'est pour ça qu'il y a un petit peu, il y a plus de mouvement au cœur du triangle. Contrairement à lorsqu'on casse première bille, en général, assez souvent, s'il n'y a pas de contre, la noire, pardon, reste sur son point. Là, vous allez voir, hein, sur la case deuxième, donc il va impacter la deuxième rouge et ensuite il va aller chercher la grande bande et revenir dedans. Voilà. Et vous voyez la noire du coup, elle reprenait la trajectoire. Hein. Alors la table un petit peu plus fermée. Ouais, c'est des fois un petit peu ça arrive quand même assez régulièrement aussi de casser sur la deuxième bille et que les billes se regroupent comme ça sur ce côté-là de la table, enfin du côté où on casse. Alors c'est pas simple. Là il y a quand même il faut voir s'il pas mal peut de petites choses à négocier. Ouais, il va partir rouge hein, de toute façon oui. sur la diagonale là. Et est-ce qu'il a la possibilité de faire un appui avec une des rouges pour essayer de débloquer? Je pense qu'il ira après. Et puis plutôt d'avoir déjà rentré celle-là. Voilà. Hop, avoir un angle pour le milieu. Et peut-être sortir. Est-ce qu'il a l'angle pour sortir celle qui est un peu coincée derrière les deux là? Parce que s'il la sort un tout petit peu, elle pourra éventuellement passer dans la poche du bas. Je ne sais pas s'il a l'angle. Allez, c'est ce prochain coup qui est presque déjà décisif sur cette partie. Alors, voilà.
Ah, dommage, il l'a fait. Il n'a pas de réussite. Il était pas facile ce coup-là parce qu'il n'avait pas beaucoup d'angle et du Exactement. Il lui manquait un petit peu d'angle, donc il était obligé de forcer un petit peu en mettant de l'effet à droite, donc un peu moins de contrôle sur sa blanche. Alors, sur la puissance, et du coup elle est venue se coller à l'autre rouge. C'est dommage parce que c'était vraiment bien joué. Je suis pas sûr qu'il puisse continuer à être offensif maintenant là. Il peut attaquer les poches du milieu et peut-être venir, mais est-ce qu'il va prendre ce choix-là de continuer l'attaque? Si, je pense que oui, du coup. Ouais, je pense qu'il voulait rester. Ah non, il est pas mal en fait. En attaquant dans la poche de coin. Milieu, je pense qu'il va rattaquer au milieu maintenant, quand même. Et naturellement, la blanche, il va pouvoir aller taper la bande du haut. Et naturellement, il devrait pouvoir se replacer avec la blanche proche de la poche du milieu à droite. Ce qui va peut-être pouvoir avoir cette ouverture sur ces trois rouges là. Celle qui est un tout petit peu isolée sur les trois rouges, celle qui est un petit peu toute seule. S'il la rentrait en bas à gauche, il pourrait peut-être ouvrir et se replacer. Donc là, il va la jouer au milieu. Naturellement, il joue fort, d'accord. Ok, bon voilà, il a joué. Il a joué l'offensif tout de suite. Il a joué extrêmement offensif. Non, c'était très bien joué. Je pensais qu'il aurait peut-être pu essayer de trouver une façon de rentrer dans les billes un peu plus proprement s'il avait joué doucement pour replacer sur celle qui était isolée. Peut-être avoir un angle pour décoller, mais c'était très bien joué. Hein. Alors là, il n'y avait pas vraiment de billes d'assurance. Hein. Il fallait que ça se passe bien. Donc là, c'est compliqué. Il fallait un petit peu de réussite. Là. Alors à moins que cette rouge qui est à côté de la jaune passe quelque part, mais déjà, il faut rentrer au milieu. Ouais, ça ouvre un peu. Ouais. Alors, les bandes, voilà, quand on joue mesure, elles ouvrent un petit peu, donc parce que je pense qu'elle était vraiment très bien tapée cette bille en bande. Elle était vraiment visée avec au bon endroit, si on veut, mais à cette force-là, malheureusement, les bandes ouvrent un tout petit peu, donc il est arrivé après la poche du milieu, à l'épaule qui a vraiment une table, on va dire, parfaite pour faire au moins un petit coup de défense et puis sécuriser cette partie pour partir sur une ferme. Il est en train de regarder la ferme directement, mais oui, j'aurais été plutôt moins partisan et peut-être de faire ce coup d'attente, comme tu dis, dans les trois jaunes là qui sont en bas. Maintenant, s'il a les bonnes sensations, il faut y aller. Hein. C'est sûr. On laisse pas rejouer. Moins on laisse jouer Christophe, mieux c'est. On connaît aussi tout son panel de coups qu'il est capable de faire sur des bandes avant ou tout ce qui est en indirect. Il est vraiment très efficace. Il connaît bien tous ces systèmes. Donc c'est sûr que alors, là, il devrait pouvoir jouer au milieu et se replacer directement tout en bas sur la petite bande. Ce qui va lui permettre de jouer la jaune qui est le plus près de la petite bande tout en bas. Et de débloquer peut-être. Et de débloquer tout doucement. Voilà. Il faut qu'il ait un petit peu d'angle. C'est pas sûr qu'il ait. Alors, là on voit pas là de là où on est, mais ouais, je pense qu'il a pas le bon angle pour venir le faire. Il est obligé de forcer le coup si. Alors on va voir. Parce qu'il faut quand même avoir une replace derrière. Voilà, juste taper un petit peu la jaune, c'est très bien joué. Donc là, voilà, il a vraiment. Il a très bien joué, puis surtout, il a pris vraiment la bonne décision de partir à la ferme, quoi qu'il se passe maintenant, parce que c'était quand même plus ou moins. C'était quand même bien ouvert. Hein. Il n'y avait pas grand chose à faire, il fallait faire ce petit replace et ce petit débloc. C'est le coup maintenant là qui est important. Il faut voir s'il n'a pas trop d'angle. Il faut voir comment il peut rentrer cette jaune et se replacer. Pas évident, j'ai l'impression. Il faudrait presque aller directement sur celle qui est vers la noire. Sur la deuxième ou peut-être. Si touche rien. À moi qui touche rien. Voilà, c'était quand même bien joué d'aller se replacer sur cette bille là-bas. Et je pense pas, c'est peut-être pas ce qu'il voulait. Hein. Je pense qu'il voulait faire les deux. Ouais, en fait, il voulait pas toucher la rouge et il voulait réenchaîner avec les deux qui étaient en bas. Et du coup, il se retrouve quasiment droit. Donc, il va se retrouver avec très peu d'angle. Et du coup, il va être obligé de jouer de très très loin. C'est ça. Je pense qu'il va pas vouloir la bille d'après forcer parce que si on force, on risque vraiment de rater la bille. Là, forcer, je pense pas que ça soit le jeu. Faut... Est-ce qu'il a un peu d'angle pour aller peut-être toucher la bande au fond là-bas?
S'il joue en coulée, c'est pas simple. Et puis, on a vite fait de rater la bille. Ouais, elle est bien jouée. C'est bien joué. Ouais. C'est bien joué. Donc il avait vraiment un peu d'angle. Hein. Du coup, il avait été obligé de... Il manquait un tout petit peu de rotation avant. Il aurait pu être un tout petit peu plus souple pour peut-être avant faire en sorte que la blanche se rapproche un petit peu plus des jaunes. Voilà, c'est le coup décisif là. Allez, voilà, s'il empoche celle-ci, normalement, il faut bien maîtriser la blanche. Souplesse là. Ah, il fallait la jouer plus fort que le jeu, donc c'est toujours difficile. Alors, il s'en sort bien parce que j'ai l'impression que la jaune est revenue et elle a peut-être bloqué la rouge. Je sais pas si cette rouge est bloquée. Du coup, ça va demander à Christophe de empocher milieu, se mettre le bon angle et faire le tour. De repasser derrière. Voilà, comme ça. Ah, il est plutôt idéal, hein. Une hauteur d'attaque au centre. Ouais, ou alors il va peut-être même pas passer derrière, il va quand même jouer rétro et venir entre la rouge et la jaune peut-être. C'est plutôt de l'hauteur d'attaque au centre. Ah non, oui, en naturel. Ça c'est dangereux par contre, dommage. Ouais, c'était sûrement quoi faire. Quand j'ai vu l'angle finalement, j'aurais peut-être choisi l'autre option. Tu sais, jouer rétro, enfin au taquet au centre. Plutôt au centre. Ouais, au centre pour venir. Parce qu'il n'avait pas tant d'angle que ça. Ouais, c'est ça. Mais vu que le naturel y était, c'était le jeu joué naturellement. C'est juste un tout petit peu trop fort. Ouais. Ah, et là, il est pas content parce qu'il sait que c'était une balle de break. Hein. Et puis, ça aurait fait mal à Paul, parce que là, Paul aussi, il avait manqué un tout petit peu de lucidité peut-être sur ses dernières billes. Et il n'a peut-être pas forcément fait les bons choix. Et là, Christophe, il aurait pu enfoncer le clou. Et puis, alors, Christophe est capable de ce genre d'exploit, hein, parce complètement. Que tu le disais tout à l'heure, c'est le genre de coup qu'il est capable de sortir. Il est très très bon sur ces coups-là. Elle passe pas, il n'a pas raté de beaucoup, hein, je vous le dis. Hein, là, ouais, entre ça et la mettre, c'est pareil, hein, quasiment. C'est ça. Il joue vraiment toujours la bonne force en fait en bande avant, même s'il s'adapte super bien d'un bière à l'autre, parce que il arrive vraiment à toujours jouer à la bonne force pour que l'angle d'arrivée revienne soit le même que l'angle de sortie. Attention. Ouais, ça va. Il prend le bon côté de la rouge. Et ben ça va nous faire un score de parité normalement. Voilà, il est bien revenu dans la bonne trajectoire. Paul doit être content là d'être sur cette noire. Oui. Parce qu'après le petit l'a loupé, ça a failli lui coûter cher. Hein. Oui, les deux joueurs ont eu leur chance sur cette partie. Et c'est finalement Paul qui égalise. Christophe qui s'en va un peu là. Il faut qu'il essaie de faire abstraction de ces petites erreurs. On en fait tous de toute façon. C'est rare de faire des matchs parfaits sans faire d'erreurs. Ça peut arriver, mais c'est quand même sur des matchs en 7, en 8, même le très très haut niveau, il y a toujours une partie ou deux où on peut avoir le mauvais angle ou se snooker là comme Christophe. Voilà. Juste essayer de repartir de l'avant et de repartir sur une série de coups réussis. C'est ça, enfin, c'est le signe des champions, on va dire, d'arriver à faire abstraction des petites erreurs. Et c'est là où le mental est très important parce que c'est là qu'on voit la forme du joueur. Hein, c'est ça. Ouais, quand on est bien, on arrive vite à oublier. Quand on est un peu moins bien, des fois on reste un peu dessus. Très belle casse encore de Christophe là, qui maîtrise bien sur ses 3 premières casses. Il a toujours eu un bon contrôle de blanche. Ouais, donc, une tape très ouverte en plus. Hein. Voilà, s'il se replace bien tout de suite. Voilà. Il y aura les deux jaunes là qui sont proches de la grande bande à bien négocier, où il va falloir bien se placer pour éliminer la première, pour pouvoir jouer la seconde. Il devrait se replacer tout de suite pour s'occuper de ça justement. Voilà.
Ouais. Là, il est pas mal. C'est ça. Il a pu... il va venir peut-être bouger. Je pense qu'il va rentrer un petit peu dans les billes. Alors, tout dépend l'angle qu'il a exactement, mais en tout cas, il a les 2 billes de l'autre côté d'assurance qui sont là pour se repasser dessus. Voilà, il se repasse en plus sur celle qui compte la bande. Et là, il est sur toutes les billes. Donc, c'est parfait. On va voir l'enchaînement. Est-ce qu'il va... Voilà, c'est ce que je pensais, qu'il va utiliser la bille proche de la noire parce qu'il faut la solder tout de suite pour éviter que ce soit la bille de replace. Et voilà, comme ça c'est... Là, il y avait plusieurs solutions de toute façon une fois qu'il avait fait la débloque. Et on voit encore les tables sont ouvertes. Je sais pas combien de temps il a mis à la vider celle-là, mais Ça pas mis longtemps. Oui, bravo. Ouais, très belle ferme, très belle casse. Et il prend son service, donc 3-2. Donc la petite erreur est vite gommée. C'est ça. Ça y est, elle est oubliée. Cette table-là, ça, voilà, ça suffit. Alors je rappelle pour ceux qui découvrent un petit peu le billard que vous pouvez voir tous les événements comme ça et puis aller sur le site de la Fédération française de billard. Il y a toutes les infos sur le circuit, sur les clubs proches de chez vous. N'hésitez pas, il y a du monde pour vous accueillir. Alors, casse deuxième bille encore. Alors, il a empoché une rouge à la casse. Et la table, c'est pas la même. Là, il y a du boulot. Il y a du trafic autour de la noire là qu'il va falloir gérer. Est-ce qu'il peut venir éventuellement? On appuie sur cette rouge, peut-être avec la jaune là au centre, je sais pas. S'il peut. Ça doit être possible. C'est faisable. Ça doit être possible. C'est peut-être justement ça qui va le décider à prendre les rouges. Moi je pensais plutôt sur les jaunes. En fait, jouer jaune qui va impacter la rouge, comme ça va sortir la jaune. Alors moi je pense que j'ai vu une option. Déjà pour prendre la confirme, voilà, moi je jouerai celle qui est le plus à droite, en bas à droite. Ouais. Je la jouerai et ensuite j'essaierai de faire un bille sur bille rouge, noir, rouge. Ah oui. Ça permettrait de s'occuper de ce problème-là, si tu veux. Là, on est bien dans l'axe, nous, en tant que commentateur. Oui, et puis en plus, le coup deviendrait assez facile, entre guillemets, si on est bien placé. Oui, ouais. Et on pourrait tout libérer et se replacer directement sur l'autre qui est le longé de bande. Parce que c'est vrai que le coup que je dis, il est quand même aléatoire, parce qu'on ne sait pas où cette jaune va aller, mais c'est certainement le coup qu'il va choisir là maintenant. Il va utiliser la jaune. C'est très bien joué aussi, ça. C'est une très bonne option, ce qu'il va faire là. C'est qu'on ne sait pas trop où cette jaune risque d'aller. Ouais. Peut-être qu'elle va impacter l'autre rouge. Et peut-être bloquer la poche du bas. Donc c'est. En plus, il la rate. Oh, il a failli avoir. Ah ouais, et puis là. Il a complètement raté son impact sur. Enfin, l'appui sur la rouge. Alors, dans son malheur, il a quand même. Il y a quand même voilà, ces deux rouges là qui se sont collés l'une aux autres, les deux, parce que s'il n'y avait pas eu ce problème là, on serait sûr que c'était fini. Donc là normalement Christophe devrait faire le nécessaire quand même pour biller la table. Il va s'occuper de ces deux rouges qui sont collés l'une à l'autre, et puis il pourrait finir par en haut à gauche le long jet de bande en dernière bille pour la noire. Ouais, c'est ça. Donc c'est voir comment il négocie ce tir libre et ces trois billes qui sont... Là il faut aller se coller à la bande. Voilà, bien joué, très bien joué. Très très bien joué. Donc là il va pouvoir négocier ces trois billes à droite. Le long jet de bande, milieu, celle qui empoche sûrement pour remonter tout en haut en avant-dernière. Et puis le dernier long jet de bande à gauche, ça sera sa replace de noir.
Voilà, c'est les 2 prochains coups là. Ouais, c'est surtout la replace d'après où il va falloir éviter soit la noire, soit la jaune, parce que ça va dépendre du schéma qu'il va prendre. Ça va Est-ce dépendre qu'il de va l'angle qu'il va partir? avoir. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va partir avec beaucoup d'effets pour passer sur la grande bande, ou est-ce qu'il va vouloir passer entre les billes? Ouais, il décide de passer derrière la noire. C'est ce qui me semblait. Ouais. De l'autre côté, il avait des risques d'accrocher la jaune. Exactement. Et en plus de se retrouver, ça va être difficile d'avoir un angle, de se rapprocher du plein si tu veux sur celle qui est en haut à gauche là, à jaune. Donc là, voilà, si il dépasse la poche du milieu, il faut juste passer la noire. Voilà, s'il dépasse la poche du milieu, juste comme ça suffit. Et puis là, il est très bon. Voilà, il est idéalement placé pour revenir sur. Il a pris un tout petit peu d'effet sur la gauche, mais il va jouer avec le roulement de la blanche. Donc, il va essayer de se rapprocher au maximum vers la bande. Voilà. Il l'a même très bien envoyé. Hein. C'est parfait. Il est idéalement placé pour pouvoir jouer avec une bonne vitesse. Et je l'ai vu à l'échauffement tout à l'heure. Il s'est entraîné sur ces billes-là. Il était plutôt à l'aise. Hein. Il les rentre vraiment avec autorité. Bah c'est exactement comme ça aussi où on a le plus de chances de les rentrer. On a même le droit à une petite marge d'erreur sur ces billes-là en les jouant à la bonne fois. C'est exactement ce qu'il vient de faire là, parce qu'elle était vraiment loin d'être pleine poche cette bille. Ouais. Mais avec cette force-là, il a beaucoup plus de chance. Non, c'est vraiment sur ce matériel-là, c'est vraiment sur les billes du milieu qu'il faut se méfier le plus. Hein. Oui. Oui, les longées de bande, si on est appliqué, ça tombe. Et Christophe qui mène 4-2. C'est logique hein, sur ce début de match pour l'instant, puisque on peut estimer que Paul a fait 2 erreurs, on va dire, depuis le début du match. Donc voilà, mener 4-2. Ça aurait pu être même un peu plus sévère si Christophe s'était pas snooké lorsqu'il est parti. On va dire que ça reflète un petit peu le score reflète le début de ce match. Oui, c'est dommage parce que là il avait on ne sait pas comment le coup se serait réellement passé à l'issue du coup, mais faire faute par contre c'est une grossière erreur à ce niveau là. Tout à fait. Parce que c'était pas simple, il y avait beaucoup de trafic, il y avait beaucoup de travail, donc ce qu'il a fait rater, je pense que c'était c'est qu'il n'avait pas vraiment la maîtrise de savoir exactement où la rouge allait se passer, et du coup en jouant le coup on pense toujours à ce qui va se passer plutôt que de ce qu'on a à faire souvent dans des cas comme ça. On est toujours à moitié dans la réflexion, j'ai l'impression. Et du coup peut-être un petit peu moins d'application. Allez, Christophe qui pour l'instant a toujours fait vraiment des bonnes casses. Il ne met peut-être pas la pleine puissance de ce qu'il est capable de faire, mais vraiment un très bon contrôle de blanche, voilà, une nouvelle fois. Alors là, les billes n'ont pas trop bien explosé. Ouais. Mais par contre, il a beaucoup de réussite parce qu'il laisse rien. C'est le signe des bons jours, ça. C'est le signe des bons jours. On casse, on rentre une bille, on a un bon jeu. On casse, on rentre pas de bille, on laisse la blanche à un endroit difficile. Et est-ce qu'il peut faire quelque chose déjà? Parce que si en plus elle n'est pas collée, il est peut-être dans la direction des poches. Et puis en plus, il ne peut pas laisser tellement la table. Il faut qu'il trouve un bon endroit pour essayer de bloquer, mais c'est loin d'être évident. Ouais. Il est obligé de piquer un peu, j'ai l'impression, pour éviter la poche. C'est dangereux, il faut surtout pas qu'il rentre la blanche. C'est pour ça. Attention. C'est bien joué. Voilà, il a essayé de remettre la blanche où elle était. Ouais, c'est bien joué. C'est très bien joué. Ouais. Parce que même si cette bille est empochable, les rouges sont quand même la couleur là. Il y a des possibilités. Mais avec connaissant le Christophe, je pense que la rouge qui est isolée vers la poche du milieu à gauche, elle pourrait servir d'appui sur la jaune et ouvrir le tas en bas à gauche. Ouais. C'est ce qu'il a vu. Donc ça, cette confirme n'est pas simple. La trajectoire, j'ai l'impression qu'elle était bien partie pourtant. Après, à cette vitesse-là, c'est ça. Il peut y avoir des petites pertes. On peut prendre un petit peu les petites trames du tapis en fin de course. Et du coup, c'est Paul qui va pouvoir, qui va avoir l'opportunité de partir à l'attaque. Alors, on va voir quelle couleur il va choisir.
Là, il a quand même... Alors, il va prendre les jaunes. Hein. Il va se libérer ça en faisant... Le rouge et il va essayer rouge. de venir décoller la jaune qui est toute seule. Il la touche, mais il ne la décolle pas si bien que ça. Là, c'est pas de réussite parce que c'était bien pensé. Il a mis le petit effet qu'il n'a pas peut-être besoin. Et du coup, sur la bande, ça a ouvert un petit peu plus. Il aurait voulu arriver plus plein dessus. Ouais. Alors là, ça se complique pas mal parce que du coup, cette bille qui n'est pas arrivée à décoller, elle passe non, elle passe pas. Donc là, il va falloir retourner la chercher. Ça va pas être simple du tout. Ouais, et en plus, il y a celle qui est proche du point de la noire. Ben, elle passe pas non plus. Elle passe que dans la poche tout en haut. Donc, est-ce qu'il va continuer l'attaque? Voilà, c'est dur hein, comme table. Hein. Ouais. Hein, et il est mené 4-2. Là, idéalement, ce serait un petit carreau là sur la bille qui est le plus en bas de la table pour pouvoir jouer ensuite celle qui est bloquée du coup, qui passe pas trop. Celle qui est juste à côté, hein, justement de la prochaine jaune qui va jouer. Alors pas celle-là, hein, il va juste rester sur place là. Puis après, il aura un appui à faire au milieu. Donc maintenant, il aura l'appui de la rouge à faire au milieu. Alors s'il a le bon angle pour couler et venir en même temps... chercher, mais là je pense qu'il est revenu un tout petit peu trop. Ouais, je pense qu'il a un peu trop d'angle. Alors on va voir. Oui, Ouais, je pense il pas a trop que d'angle. c'est possible de faire l'appui et en même temps venir débloquer l'autre. Ça doit pas être possible ça. Mais il aura la possibilité peut-être avec la jaune qui est proche de la noire, s'il se replace bien, de venir chercher après, mais il va falloir déjà empocher là et voir celle qui est tout en haut. Allez. Et voilà, je ne l'ai pas dit, mais cette rouge là, elle allait en direction de la poche, donc voilà, et il n'a pas trop de réussite, hein, parce que du coup, celle qui est vers la noire, il voulait l'empocher en haut à droite, et du coup la rouge sur laquelle il vient de faire l'appui, elle est venue dans l'axe. Ouais. Alors moi je pensais le faire dans l'autre sens en fait, c'est pour ça que je disais qu'il fallait voir la bille en haut. Je l'avais pas vu comme ça en fait, comme lui il vient de le voir et comme toi tu l'avais vu. Moi je le fais après, c'est-à-dire que en rentrant en haut, si tu te mets l'angle, en attaquant en bas, tu peux venir dans la rouge. Tout à fait. Alors il a toujours cette option là maintenant, hein, du coup. Oui. Après, c'est sûr que plus la ferme elle avance et plus on va chercher les difficultés en fin de ferme, on n'a plus aucune assurance, on n'a plus de billes de replace. Donc, dans la lecture, c'était mieux de le faire tout de suite, ça c'est certain. C'est délicat là, le coup. Le pochage c'est une chose, mais rentrer la bille, avoir le bon angle sur celle d'après, c'est vraiment bien réalisé. Hein. Ouais, et puis, il n'a pas de réussite. Encore de réussite, ouais, c'est parce qu'il a le bon angle, mais... Il est chevalé par-dessus. Voilà, une blanche de plus, c'était mieux pour être en position idéale. Là, bon, il y a un petit peu de distance entre la blanche et la rouge, donc il va sûrement utiliser quand même un chevalet derrière la rouge. Enfin, pas trop près de la blanche, oui, avec une flèche un peu plus longue, parce que le coup, il va falloir qu'il l'envoie. Et là, il faut vraiment bien exécuter le coup et trouver la bonne hauteur d'attaque. Il faut prendre quasiment pleine la rouge. Hein. Faut déjà rentrer. Ouais, déjà. Et aïe. Oh, bon. Même si c'est rentré et que c'est de la réussite. Oui, mais c'est difficile. Hein. Dès qu'on met il a dû mettre un tout petit peu d'effet aussi dans la blanche et c'est pas facile à maîtriser de toute façon. Hein. Alors est-ce qu'elle passe en bande ou alors il a vu l'appui, bande, appui rouge en bas? Je pense que c'est sa dernière option, ouais. C'est ça. Il va falloir prendre... Ouais, c'est... Mais c'est jouable. C'est jouable, il faut mettre la bonne vitesse encore une fois, hein, et puis bien prendre le bon angle pour arriver sur la rouge en bas. Ah, il n'a pas accroché. C'était pas si loin. C'était quand même bien tenté. Et là, Christophe, il a vraiment une grosse opportunité de faire un petit peu le trou là dans ce match. Alors, il y a une difficulté, ça va être la rouge qui est proche de la poche du milieu. Parce qu'elle est très très proche de la bande. Donc, il ne pourra pas l'empocher. Poche du milieu, il va falloir qu'il la joue dans une poche en coin.
Ou qui viennent la chercher, ouais. Là, il a décidé de s'occuper du haut de la table. Et de se replacer dessus, j'ai l'impression. Voilà. Oui. Elle doit passer, donc du coup, il fallait vraiment être... Ouais, il faut être bien placé quand même. Hein. Ouais. Je pensais qu'elle était un peu plus quasiment collée sur le coin. Ça devrait aller, surtout que s'il la joue, c'est que la blanche, elle craint rien. La blanche doit juste naturellement toucher le coin. On va voir la vitesse, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais, et ben voilà. Là, par contre, oui. Il est parce qu'il a mis je pense qu'il a mis une pointe d'effet à gauche pour s'assurer de ne pas rentrer la blanche. C'est possible, ouais. Et du coup, il a raté un tout petit peu au niveau de sa visée. Il n'a pas voulu rentrer complètement dedans pour éviter l'éclatement aussi, avec le risque de la blanche peut-être. Il a vraiment voulu sécuriser. Ouais, Polo, alors très difficile, mais c'est juste une bille à rentrer. Il faut juste la rentrer déjà et puis... Et puis voir ce qui reste. Ouais, en s'arrêtant sur la roue, non. Non. Et après, il avait la bande à jouer. Elle était pas simple du tout. Hein. Ouais. La planche était très proche de la bande. Mais encore une fois, Christophe, c'est rouge là, pour la poche du milieu, voilà, celle qu'il est en train de regarder. Sur ce billard-là, c'est les pires à jouer. Elles sont tendues. C'est ça, on ne peut pas les appuyer. Non. Mais il faut mettre suffisamment de vitesse pour justement qu'il n'y ait pas de dévers ou qu'elles prennent la trame. Donc, est-ce qu'il va prendre l'option de se replacer dessus? Il a voulu se replacer dessus. Mais oui, il faut vraiment être précis. Ouais. Et le mieux dans ces cas-là, c'est peut-être de jouer la bande ou de jouer au fond. Voilà, exactement. Allez, s'il n'y avait eu que celle-là, mais comme il y a encore celle qui est vers la noire et qui est un petit peu dans le jeu de bande aussi, alors ça lui fait... Alors, est-ce qu'il peut venir chercher en faisant bille sur bille et venir chercher? Ou est-ce qu'il va prendre beaucoup d'angles? Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il va pas se sécuriser? J'ai l'impression qu'il hésite à jouer la rouge qui est derrière, qui est collée à la bande et venir mettre la blanche derrière la noire. Là, il peut faire l'attaque défense peut-être. Ouais. S'il n'a pas trop d'angle, il peut peut-être jouer la bille en bande et laisser la blanche derrière la noire au cas où. C'est ça. Et s'il la rentre, il peut encore partir à la ferme du coup. Ouais, il tente même pas, il fait la défense directe. Il joue la défense complète. Bon. C'est pas mal joué, hein. Ça met plutôt bien joué, hein, ça met beaucoup de pression sur l'adversaire, mais ça laisse jouer. En même temps, il décolle sa bille, donc c'est quand même plutôt un bon 2 en 1. Il sait que Paul ne fera pas faute sur ce coup-là, hein, qu'il y a des grandes chances qu'il touche sa jaune forcément. Quel que soit l'endroit par lequel il décide de faire la bande avant. Mais en plus de ça, il a quand même mis la rouge. Bien coupé. Dans une situation où si Paul arrivait à rentrer une bande avant, on ne sait jamais, peut-être qu'aussi il serait encore bloqué avec cette rouge qu'il a mis un petit peu dans l'axe avec la noire. Bon, ça reste extrêmement difficile, franchement. Bon, déjà, il ne faut pas qu'il fasse faute, mais s'il empoche, il va la toucher. Alors, il libère toujours pas cette rouge, donc Christophe a toujours le même problème, donc il va falloir quand même qu'il trouve la solution pour aller la chercher. Le fait maintenant qu'il est décollé comme cette bille-là, voilà, ça lui laisse quand même une bille d'assurance. Ouais, c'est très bien joué. Très bien joué. Il a fait le plus dur là, surtout que la rouge qu'il a jouée, elle est bien restée en poche quand même, donc là il peut repartir sur un nouveau bille sur bille. Attention au doublé, parce que cela, voilà, il l'a bien joué, parce qu'il ne faut pas faire le doublé à ce moment-là, hein, parce que sinon... Ouais, là il y avait peu de chance quand même. Ouais, vu l'axe, mais... Il était quand même pas vraiment au bord de la poche. C'est une partie importante parce que là, ça scelle pas le match, mais 5-3, c'est un énorme avantage. Hein. Exactement. Et puis là, il s'est mis très bien avec l'angle qui va lui permettre de revenir vers la noire. Voilà. Le trou est fait. Il y a une petite... ça y est.
Petit manque de réussite du côté de Paul hein, sur cette partie hein, qui a peu, été ouais, chercher, sur son débloqué. premier coup. Et puis voilà. Après, Je ça a pense, ouais, été c'est difficile. Hein. Le tout petit effet qu'il a mis, hein, c'est ça qui, du coup, elle est restée bloquée, sa jaune, et il a essayé de, pardon, il a beau avoir essayé de trouver des solutions pour venir la décrocher, jusqu'à la fin, elle était restée coincée, et malheureusement, il n'a pas pu décrocher cette bille qui l'empêchait d'aller au bout. Voilà, 5-2. Il faut quand même qu'il continue à rester dedans. Il a la casse et puis c'est pas fini. ça va très vite. Hein. Il suffit que les casses soient un tout petit peu plus favorables pour lui là sur les 2-3 prochaines casses et ça peut vite revenir au score. Hein. Mais les casses vont être déterminantes maintenant. Hein. Arrivé à 5-2. Il est bien rentré dans le paquet. Et il n'empoche pas. Hein. Il n'empoche pas. Pour l'instant, les casses sont plutôt à l'avantage de Christophe, qui a souvent le choix hein, dans les départs. Un petit peu, mais bon, là, le score est vraiment mérité par rapport au nombre d'erreurs qu'ils ont fait l'un et l'autre. Oui, tout à fait. Alors là, Christophe, ouais, qui est vraiment une belle table. Sûrement 2-3 petites choses à négocier qu'on va essayer de vous faire partager, de vous expliquer. Donc voilà, cette jaune qui est en contact ou très proche de la rouge, qu'il va falloir qui va venir débloquer certainement maintenant. Qui peut, oui, je pense. Est-ce qu'il a l'angle? Tout petit angle, ça suffit, voilà. Très bien. Très bien fait. Voilà. Alors est-ce qu'il va pouvoir couper un peu? Il va forcément il est jouer très proche de l'autre jaune et du coup est-ce qu'il a le passage pour essayer de se replacer sans accrocher les rouges? Alors je pense qu'il a peut-être joué celle qui est du coup qui est très très proche de la blanche. Non, il va quand même, oui. De toute façon c'est ou l'une ou l'autre, mais le problème voilà, c'est de ne pas toucher la rouge qui est vers la petite bande. Voilà, il a évité avec une hauteur d'attaque basse, c'était très bien joué. Alors il aurait voulu, il lui manque un tour de blanche, mais au moins il a encore les billes du haut. Donc oui, il peut continuer l'attaque. C'était voilà. Et revenir sur cette jaune. Alors cette jaune là, c'est sûr qu'il aurait fait un tout petit tour de plus avec la blanche, c'était bien, puisqu'il aurait pu la jouer en bas, voilà, en bas à droite, mais elle passe quand même en bas à gauche. Donc en allant jouer en haut, il va trouver quelque chose pour venir se replacer vers la poche du milieu un peu à droite et pouvoir jouer cette jaune sur laquelle il aurait voulu jouer tout de suite. Il ira la chercher, il la jouera en bas à gauche du coup. Oui, mais je pense que sa problématique en fait c'était surtout la noire, c'est-à-dire qu'il voulait garder les jaunes là-haut pour rester dans le secteur de la noire. Donc il faut qu'il conserve une jaune, c'est ce qu'il va faire. Hein. Je pense que là du coup il va attaquer au milieu. Oui. Parce que cette noire, il faut quand même se replacer bien dessus. Elle ne doit passer que dans la poche du milieu. Attention de ne pas être trop droit. Non, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Il y a un tout petit angle, mais rétro-bande, il faut faire rétro-bande-bande. C'est ça. Et comme ça, après, il jouera celle du haut en haut à droite. Il est quand même pas satisfait. Hein. Il n'est pas satisfait. On l'a vu taper un petit peu sur le billard parce que du coup, il va... Non, je pense qu'il est bien. Hein. Là, tout ce qui est proche du plein, il sera bien. Il l'a bien fait, très bien fait. Même s'il avait eu un angle un tout petit peu de l'autre côté, il pouvait encore se replacer. Allez, là il est vraiment idéalement placé. C'est juste un bon petit toucher de bille là pour. C'est exactement le même coup qu'il a eu à faire sur sa première manche. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire bien rentrer dans la blanche, c'est très bien freiner la blanche derrière. Voilà. Il l'a bien fait. Alors toujours attention. Un tout petit peu délicat dans ses poches du milieu quand même. Et attention au petit contre de la rouge, si jamais... Pour la blanche au milieu, éventuellement. Bon, alors s'il le joue naturellement, c'est que ça doit pas aller, mais... Attention. Ah non, il est passé au fond. Oh là là, c'est encore plus facile. En fait, il était encore mieux que ça. On n'avait pas vu cette option-là avec la caméra. C'était bien réalisé, hein, et voilà, il a... du coup... c'était encore plus simple, plus simple que ce qu'on pensait. Bravo.
6-2, ça va être compliqué là pour Paul. Ah, quand on joue oui, contre Christophe, on se dit toujours que il y a un moment où on peut prendre une sèche et le match se termine. Hein. Là, il faut vraiment avoir toutes les planètes pour soi pour remonter à 6-6. Hein. Oui. Oui, forcément. Puis en plus là, il a eu, aujourd'hui, il a confiance en sa casse apparemment, donc il est plutôt serein. Donc là, il sait que quoi qu'il arrive, il va casser encore au moins, au pire des cas 3 fois. Au pire des cas, voilà, s'ils vont à la décisive. Donc, et puis voilà, quand il mène au score, c'est vraiment, il est peut-être même vraiment le top 10 mondial. Hein. Quand il mène au score, il a vraiment un jeu, il est vraiment c'est l'un de tout meilleur. Si on a le malheur de le laisser un petit peu en avant, ouais, c'est difficile de récupérer après. Ouais. Hein. Et dès qu'il vraiment prend la confiance, après, c'est compliqué. Encore une très belle blanche. Allez, Paul, c'est maintenant qu'il faut profiter. Alors, les deux couleurs sont bien, mais je pense que les rouges... Les rouges, il y a un coup à faire, c'est-à-dire enlever la jaune qui est dans la poche, là. Et les jaunes, il va falloir négocier celles qui... en dessous les points de la noire. Donc il est parti sur jaune. On peut venir chercher tout de suite. La bille qui est la plus basse là. Oui, elle passe peut-être sous la rouge en bas à droite. Alors, c'est pas bien joué ça. Ouais, là, il fallait au moins ressortir de la bande. Non, mais t'avais raison, elle passait pas. Il a voulu se replacer tout de suite dessus. Ça, il a perdu un petit peu la confiance là, parce que dans la tête, je suis pas sûr qu'il y croit encore. Ouais. Parce que là, c'est quand même une belle table ouverte, c'était dommage. Ah oui, oui. On sait pas, après, il avait la case derrière, donc c'est pas fini, hein. Il peut encore s'en sortir. Le coup est assez délicat là, maintenant, voilà, ça va être pas simple de trouver un passage. Et puis là, ça va bouger les billes, hein. Peut-être. C'est-à-dire que s'il veut empocher celle à sa droite, malheureusement, il va ramener une jaune certainement dans le secteur de la rouge. À moins qu'il ait vu un coup. Il va peut-être jouer du coup l'autre, la plus basse, pour éviter ça, justement. Il va amortir son coup, je pense. Ah, elle est pas bien visée. Non. Comme tu dis, il y croyait peut-être pas. C'était bizarre quand même la réaction de la blanche. Et Christophe qui a l'opportunité pour la première fois de conclure et de remporter ce tournoi. Et je peux déjà d'ores et vous dire qu'il va tenter, qu'il ne défendra pas sur ce schéma de billes. Clairement. La réelle difficulté, c'est les deux rouges proches de la noire finalement. Ouais, mais s'il peut tout de suite se libérer là maintenant, là, il revient dessus idéalement, il va pouvoir la jouer tout de suite. Et en plus de ça, revenir sur celle qui est vers la bande. Voilà, c'est ça que j'avais analysé également. Alors là, on a toujours peur un petit peu sur ces poches du milieu. Ouais, surtout s'il faut les appuyer un petit peu, parce que là, c'est ce qu'il va faire pour pouvoir revenir sur l'autre. Il va essayer. Voilà. Il l'a très bien fait. Ouais, il aurait préféré peut-être être un peu plus bas, mais bon. C'est le coup de la partie, hein, le prochain coup qui arrive. Donc il va falloir. Je pense qu'il a beaucoup d'angles en fait, et du coup pour revenir sur la rouge qui est proche de la blanche, c'est ça qui va être problématique. Il devrait essayer d'arriver dans la rouge, peut-être. Je sais pas trop comment. Je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup. Il va pouvoir la freiner, donc. Et du coup, il prend l'extension. Hein. Il sait que c'est un coup. Déjà, c'est décisif. Hein, c'est le coup de la gagne. Hein. C'est le coup de la gagne, exactement. Il devrait pouvoir quand même. Voilà. Alors, est-ce qu'il va pas changer de schéma du coup et peut-être venir plus tard? Non, ça vaut le coup quand même de tenter. Hein, ah oui, parce que là, même s'il la rate la rouge, il aura encore les billes du haut à jouer. Voilà, il la tente.
Il aurait voulu la prendre un peu plus pleine, forcément, mais donc ça s'est joué à très peu de choses pour qu'il la place idéalement au trou du milieu ou en milieu de table. Mais voilà, il l'a décalé un petit peu, donc il va falloir se replacer dessus en dernier maintenant. Ouais, c'est pas très compliqué, mais il faut se donner le bon angle là maintenant. Il va peut-être jouer de loin. Il n'a pas beaucoup d'angle là. Ouais, c'est ça. Et puis, alors comment... Voilà, c'est ça. Il n'est pas content. Mais non. Il n'a pas pris d'angle, donc du coup il se retrouve pleine bille et il n'a pas d'angle pour venir se replacer derrière la rouge et espérer pouvoir la jouer soit au milieu ou soit au fond. Alors est-ce qu'il a le rétro pour venir chercher la petite bande? Non, je pense qu'il va rester là, reculer un tout petit peu pour jouer la bande. Et bon, ça c'est des choses qu'il maîtrise aussi. Mais oui, mais bon, c'est une difficulté supplémentaire. Hein. Ça, il aurait pu se rendre plus facile. Allez, là c'est le second coup de la gagne, puisqu'il en a déjà eu un tout à l'heure. Attention. Il a donné... Et ça a écrasé un petit peu cette fois-ci. La difficulté, hein, vraiment là, c'est que si on joue un tout petit peu trop fort, ça écrase un peu trop. Si on joue un peu trop doucement, ça ouvre un petit peu trop. Et là, il était obligé de garder la blanche, donc il n'avait pas trop le choix que de jouer cette vitesse-là. On voit déjà la noire, elle aurait été très dure. Elle aurait déjà été compliquée. Polo qui se met en difficulté, il n'est pas... Ah non, là, ouais. Il est pas dedans pour l'instant. Il peut fermer. Hein. Il va falloir qu'il passe par le haut de la table là-bas pour se remettre dans le chemin. Mais il va aller au bout quand même, mais on sent qu'il est fébrile. Ouais, très très bien fait ce coup-là. Ça c'est un coup qui peut un peu libérer justement, hein, parce que c'est pas des coups très très compliqués à leur niveau, mais faut le faire. Mais il faut le faire, voilà. Allez, replace importante là pour se laisser une noire facile. Bon, Paul qui s'en sort bien parce que voilà, il avait laissé sa chance à Christophe de conclure le match. Mais moi j'étais bien avec toi là. De toute façon, je remercie Christophe de nous avoir fait une partie supplémentaire. Non, mais ça nous fait peut-être un petit peu plus de suspense pour cette fin de match. Christophe qui s'en veut et qui lève les yeux au ciel et il sait l'importance de conclure un match rapidement. Mais je pense qu'il sait aussi qu'il devrait pouvoir avoir quand même une nouvelle chance sur les prochaines parties au moins. Ouais, c'était pas donné, il a bien réalisé son coup, il serait arrivé plein dans sa débloque, là il l'aurait déplacé un peu plus, il allait au bout. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'un tout petit peu de, on va dire... je pense qu'il est un careless, petit peu... je sais pas comment... Des fois j'ai les mots en anglais mais je les ai plus en français. Ah oui, là je vais pas pouvoir t'aider. Comme s'il retrouvait tout droit sur son avant-dernière bille, c'est là qu'il s'en veut. C'est ce que j'allais dire, c'est un tout petit peu manque d'application sur ces deux billes pour pouvoir se replacer sur la dernière. Peut-être qu'il s'est pas mis les angles idéal. Ça se joue toujours on est sur une petite surface de jeu, hein, donc ça se joue vraiment à des millimètres. Alors est-ce que Paul va finalement empocher? Pas du tout. Et là, table rouge. Attention. Il a pas, ça marche, hein, mais elle n'est pas si efficace que ça, cette caisse-là. Il manque quand même un petit peu de puissance. Il n'y a pas d'empoche, quoi. Ouais. Alors là, Christophe qui a vraiment une table, c'est vraiment là. Il y a peu de chances que Paul rejoue là-dessus. Il va aller gérer sa difficulté parce que la seule vraie difficulté, si c'en est une, c'est d'éliminer la rouge qui est dans la poche pour pouvoir libérer l'autre. Et qu'il va pouvoir faire tout de suite. Donc non, il n'y a vraiment aucune difficulté sur la table. Là, je ne vois pas comment Paul pourra revenir à... Oh, eh ben, j'ai parlé peut-être un peu vite. Non, ça suffit, je pense. Même s'il est un petit peu fin dessus... Ah ouais, mais il faut quand même bien maîtriser la blanche. Ça devrait le faire. La blanche va toucher la bande, passer entre la jaune et la noire. Ah non.
Ouais, Ah, c'est vrai, il est c'est bien. bon. Ouais, il s'est bien remis. Mais j'allais dire, je vois pas comment Paul allait revenir, mais c'est le Non, cas. ça devrait être bon. Hein. Aïe, aïe, aïe. Attention, il accroche les Ouais, billes parce là. que là, il voulait être plein. Il voulait la toucher pleine, cette bille-là. Ouais. Comme ça, il se retrouvait droit pour jouer l'autre rouge. Voilà. Et du coup, il l'a pris un petit peu sur le côté. Donc, ça aussi, c'est quand tu joues au snooker. S'il s'entraîne souvent au snooker, des fois, on perd. Alors, on a une super bonne visée, hein, c'est le plus important. Mais des fois, on en perd un petit peu du contrôle de blanche. Oui, parce que au snooker, le poids des billes n'est pas les mêmes. Et la toutes les taille, billes sont. et la taille de la blanche également. Surtout ça, voilà. Mm. Allez, 2 bandes, on revient dans Pas la ligne. accroché, voilà, parfait. Et on est droit Et sur voilà. noir. Et une nouvelle victoire pour Christophe dans quelques instants. Bravo. Bravo Christophe, ouais. Bravo. Il a été un petit peu plus solide que Paul hein, sur Oui. les petites erreurs sont venues plus fréquemment du côté de Paul et c'est ce qui fait la différence au score. Hein. Deux petites erreurs de Christophe pendant le match, un petit peu plus du côté de Paul, mais c'était quand même un match agréable à suivre. Ah oui. Clairement. Il y a eu des jolis coups, des belles petites fermes. Et puis voilà, il y a eu une belle victoire de Christophe qui va remonter, qui va se rapprocher de moi. Il va peut-être me dépasser. Il est très content. Voilà. Oui, devant. Fait un petit bisou à sa famille. Ben, en tout cas, merci Yannick de m'avoir assisté dans ces commentaires. Toujours un plaisir. Merci à toi, c'était très agréable. Et on vous dit à dans 3 semaines. C'est ça. Rendez-vous au tournoi national de Blois. Et puis, vive le billard. Et on va vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Également. Voilà. Reposez-vous bien et on se revoit très bientôt. À bientôt. À bientôt.